Wesh. Coucou. Bienvenue dans mon premier épisode. Épisode 1. Yeah yeah. Voilà. Je sais pas faire les intros. Je vais peut-être mettre une petite musique. Bienvenue du coup dans mon premier épisode qui va traiter de l'amour. Et genre tout ce qui est les imperfections dans l'amour. Mais l'amour quoi? Parce que l'amour c'est un grand sujet. Dans l'amour, il y a l'amour romantique, l'amour amical, l'amour pour ses parents, l'amour pour ses frères et sœurs, l'amour pour son chien. Et moi j'ai envie de traiter de l'amour romantique. Et du coup je suis plus malade, voilà, par rapport à mon introduction, parce que ça fait une éternité que je me suis enregistrée pour mon introduction, et que là, en fait c'est parce que je me suis enregistrée plusieurs fois pour le premier épisode, mais après j'ai découvert que sur YouTube Podcast, en fait, il fallait développer une vidéo. Et mon introduction, la vidéo, c'est genre qu'une image. Je trouvais ça nul, je me suis dit, en vrai, c'est cool de faire une vidéo. Je vais faire une vidéo. Et puis voilà, et je me dis, là, je suis un peu en mode psychologue. Psychologue, qui suis-je pour me traiter de psychologue? Mais voilà, et j'ai un petit bloc-notes pour ceux qui ne voient pas. Voilà, avec des petites notes pour me rappeler de ce que je dois dire. Enfin, de mes idées, quoi. Voilà, ceux qui ne voient pas, on voit à quel point je sais bien traiter mes affaires. C'est complètement déchiré. Mais bref, donc l'amour romantique. En fait, j'avais tellement de choses à dire que du coup, j'ai décidé de diviser l'épisode en deux parties. Donc là, c'est la première partie. Et je voulais parler de un peu comment, genre, nos traumatismes et les films, la culture et tout, nous influencent sur la conception de genre l'amour, ce qui est l'amour pour nous, en mode comment ça construit notre vision de l'amour, notre vision parfaite de l'amour, ce que ça veut dire un amour parfait, blablabla, et comment en fait ça peut être super toxique. Et voilà. Et le deuxième épisode, du coup, je parle plus de mon histoire avec mon copain actuel, parce que j'ai un copain, et du couple sain mais imparfait. Genre de ce que c'est, genre en mode faire un peu un expectations versus réalité. En mode ce qu'on conçoit versus ce qu'on conçoit de l'amour parfait, de l'amour sain, etc. versus la réalité qui est imparfaite mais qui est tout aussi bien en fait. Et comment un peu se détacher de la vision de l'amour parfait pour être, selon moi, heureux dans l'amour et dans un amour sain, parce que je vais le traiter dans le deuxième épisode. Je vais plus expliquer dans le deuxième épisode, sinon je vais trop m'étaler. Mais voilà. Et il y a une raison, bien sûr, il y a une raison derrière mon choix de faire le premier épisode dans l'amour, sur l'amour, dans l'amour. Wesh, c'est bon, je sais plus parler. Et du coup, il y a une raison pour laquelle je fais mon premier épisode sur l'amour. C'est que déjà, en fait, quand je m'imaginais faire un podcast, je m'imaginais toujours parler de l'amour, de ma relation avec mon mec et de comment ma vision sur l'amour a énormément changé. Parce que pendant très longtemps, du coup, je centrais, l'amour romantique, genre les histoires romantiques, la romance, c'était vraiment genre le centre de mon être. Genre c'était le centre, c'était genre un peu ma raison de vivre. Je vivais que pour trouver l'amour, etc. depuis la primaire. Et j'avais une vision grave idéalisée et toxique, paradoxalement, de l'amour. Et ça s'est arrêté, ça a changé quand j'ai commencé à sortir avec mon copain actuel. Parce que j'ai découvert ce que c'était l'amour sain. Et
en fait, mon couple avec lui a changé ma vision de l'amour et je voulais le partager parce que je trouve que avec tous les traumas, tous les films, tout ce qu'on voit autour de nous, des couples, on nous donne une fausse image de ce que peut être, selon moi, le vrai amour. Et du coup, je voulais le partager. Mais comme j'ai beaucoup de choses à partager, du coup je divise en 2 parties. Et ma première partie, du coup, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, quoi. C'est un peu parler des traumas, de ce que les films nous montrent de l'amour qui, pour moi, est super toxique et peut nous affecter nous affecte du coup dans la vision qu'on a de l'amour. Et voilà, genre on nous pousse à... Enfin bon bref, j'en dis pas plus. Et donc c'est pour cette raison, première raison là. Et deuxième raison, c'est aussi parce que dans ma vie, ça a été le premier sujet de réflexion depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que, en fait, quand j'étais petite, mes parents se déchiraient. Je suis un enfant de parents divorcés. Et du coup, j'ai vu beaucoup de fois mes parents s'engueuler. J'ai même un souvenir de moi petite qui est dans le lit, mon père qui me dit bonne nuit, et je lui demande est-ce que vous allez vous quitter? Et il me dit peut-être. Voilà. Et pour une petite fille, en vrai, genre, c'est mine de rien un peu traumatisant. Genre en mode de voir 2 personnes qui sont censées être ton exemple de l'amour, ton exemple de tes relations, se déchirer, s'engueuler, être super toxique, se dire des choses horribles. Voilà. Et du coup, en allant voir un psy, etc., je me suis rendu compte que mon petit cerveau, pour me protéger de tout ça, de toutes ces disputes dont j'ai été témoin, de toutes ces déchirures, de toute cette vision toxique de l'amour, j'ai développé une obsession pour les séries d'amour, les livres sur la romance, les animés sur la romance, parce que tout a commencé sur les animés. Enfin, tout a commencé avec les animés. C'est-à-dire que j'avais une pote, elle m'a fait découvrir une série quand j'étais en primaire. Et avec cette série, j'ai développé vraiment une obsession pour la romance. Parce que, à côté de genre mes parents qui se déchiraient alors que c'était censé être le modèle de l'amour, et du coup je me réfugiais dans les histoires de romance, les animés, les films et les livres pour me dire l'amour existe quand même. Et ça peut être quelque chose de très beau. Voilà. Et donc du coup, en grandissant, parce que mes parents du coup ils ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et d'ailleurs la manière dont j'ai découvert qu'ils ont divorcé était un peu terrible. Déjà je l'ai découvert avant mes frères, parce que du coup j'ai des frères. Et en fait j'étais en train de descendre les escaliers pour aller dans la cuisine. Mais là je commence à entendre mes parents discuter de divorce. Et du coup je m'assois et j'écoute de en haut et eux ils étaient en bas. Et je commençais sur eux. Ce que je craignais est en train d'arriver, ils sont vraiment en train de se quitter. Du coup, je descends les escaliers, je traverse la cuisine dans laquelle ils étaient, je tire la gueule et ils me disent ça va Emma? Non, ça va pas, bien sûr que non, ça va pas, wesh. Et j'ai tout entendu et là je pleure. Je crois que je pleure. Je me souviens plus exactement. Mais du coup, voilà, et donc ils sont en mode désolée, non, c'est pas grave. Je vais continuer à regarder mon petit animé après, voilà. Super toxique, mais tranquille, au moins ça me fait ressentir des émotions positives par rapport à l'amour. Et voilà. Et donc du coup, petit à petit, mon exemple de l'amour, c'était plus mes parents, mais c'était les filles. Et, mon obsession, guys, c'était telle que quand je commençais une série et qu'il n'y avait pas de romance dans la série, ou que la série c'était pas une série sur la romance, j'arrêtais la série, ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que tout tournait autour de ça. Même dans ma vie personnelle, je ne pensais qu'à ça. Quand j'avais des crushs, c'était ma raison de vivre, ma raison de me lever. C'est-à-dire que mon crush, c'était mon centre d'intérêt. Tous les trucs autour
je m'en foutais. Genre, c'était là, hein, mais je m'en foutais en mode mes amis, enfin, genre, même si j'adorais mes amis, ça allait pas prendre autant de place que mon crush, on va dire, malheureusement. Tous les autres trucs en fait de développement personnel qui, qui te font grandir, bah non, ça me réconforte pas. Genre, donnez-moi un bad boy tout de suite et voilà quoi. Bref. Et mon obsession du coup, elle s'est arrêtée. En fait, j'ai arrêté de faire genre que j'ai pas des notes. J'ai besoin de mes notes en vrai. Et du coup, mon obsession, elle a arrêté quand, bah genre, j'ai rencontré mon amoureux de maintenant. Parce que avec lui, du coup, j'ai découvert un amour genre plus sain. Et, mine de rien, en étant en couple avec lui, genre dans un couple sain, j'ai arrêté de mettre l'amour au centre de ma vie et j'ai commencé à mettre genre moi-même, ce que j'aime et plein d'autres trucs autour de, enfin genre au centre de ma vie. Et ça a été grave une révélation et ça fait trop du bien. J'ai l'impression d'avoir énormément grandi grâce à ça, genre c'est énorme. Donc les traumas. En fait, moi, je vais dire mon trauma par rapport aux relations humaines, c'est vraiment le divorce. C'est vraiment mes parents qui se déchiraient, etc. Et ça a prouvé moi petite, genre depuis que je suis toute jeune du coup, que bah, l'amour, ça peut se terminer. Et qu'on peut se tromper dans la personne qu'on choisit d'aimer, de marier et avec qui on fait des enfants. Du coup, je trouve que ça m'a énormément poussée inconsciemment à trouver l'homme parfait. À trouver l'homme qui me fera vivre des émotions comme dans les films, comme dans les séries. Et à, genre, me faire une promesse de pas choisir un homme avec qui je vais divorcer après. Mais sauf que du coup, bah, ça met énormément de pression, genre. Parce qu'en soi, on sait jamais. Genre, genre, c'est ok de se tromper, c'est ok de penser qu'on aime quelqu'un alors que, bah, en fait, on se rend compte après que on n'est pas du tout la même personne, etc. Mais bah, ça mettait la pression et je pense que c'est pour ça que je mettais énormément, du coup, la romance au centre de ma vie. Le fait d'avoir des crushs, etc. Genre, rechercher, genre, mon âme sœur, machin, pour pas que je me trompe. Et bah, sauf que du coup, ouais, ça amène à du perfectionnisme et bah, ça amène à un peu analyser tout ce que son copain fait, par exemple. S'il y a un défaut, bah, genre, merde, est-ce que je suis en train de choisir le, euh, le mauvais partenaire, nanani, etc. Et ouais, du coup, ça amène à tous ces questionnements et donc à voir les défauts. Enfin, moi, du coup, ça a amené à voir un peu les défauts d'un partenaire comme un truc pas normal. Parce que ça doit être l'homme parfait. Parce que non, faut pas que j'ai un homme ou une femme qui me donnerait genre des raisons de le quitter. Faut que je le trouve parfait, faut que je le désire tout le temps, faut pas que j'ai de doute, faut pas qu'il y ait de dispute parce que sinon ça veut dire que y a une possibilité de on se quitte. Et voilà, et c'est comme ça qu'un traumatisme peut nous affecter. Et moi ça m'a affecté, enfin le divorce de mes parents du coup m'a affecté dans ce truc là de dispute égale divorce. Donc genre quitter. Ou défaut égale divorce. Ou non. Et donc du coup genre alors que pas forcément. Genre des disputes, il peut y en avoir dans un couple et c'est même sain d'avoir des disputes. Les défauts de quelqu'un, bah genre on a tous des défauts. Moi j'ai des défauts, genre moi-même dans le couple j'ai des défauts, mais ça veut pas dire que c'est que parce que la personne a des défauts que j'ai choisi la mauvaise personne et que du coup ça veut peut-être dire divorce, peut-être que plus tard du coup j'aurais plus envie d'être avec elle à cause de ce défaut, mais il faut pas que je sois avec quelqu'un avec qui parle. Enfin bon bref, vous avez capté. Donc ça m'a affecté dans ce sens-là, mais aussi, genre, ça m'a affecté la manière dont une personne va traiter l'autre. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est que souvent, les parents, il y en a un qui va maltraiter l'autre et l'autre il va se laisser faire.
Et ça, du coup, ça peut nous affecter. Ça peut être déjà traumatisant pour un enfant, mais du coup, l'enfant va le normaliser et va le reproduire après quand il sera adulte. Soit dans la peau de la personne qui se laisse marcher dessus, soit dans la peau de la personne qui va mettre toute sa haine sur l'autre personne. Donc, du coup, moi, par exemple, je pense que je suis plus dans le truc de je me laisse marcher dessus. Genre de base, avant que je rencontre mon mec, parce que mon mec c'est le mec, enfin c'est la personne la plus adorable que je connaisse, et ben je cherchais tout le temps les bad boys. Qui t'ignorent, qui quand ils te donnent un tout petit peu d'attention, genre ton cerveau il est en mode waouh c'est bon, il m'a donné de l'attention, ça veut dire que j'ai de la valeur, machin machin. Horrible. Mais je pense qu'on est tellement de personnes à être dans ce schéma-là. Et moi je pense que c'est en partie, enfin c'est pas que je pense, c'est qu'il y a même des études et tout, que c'est en partie à cause de nos traumas et de comment genre, nos parents se traitent entre eux, comment le parent 1 traite le parent 2. Donc voilà, donc le trauma je pense dans mon perfectionnisme, genre les traumas que j'ai eu dans mon perfectionnisme, dans l'amour romantique, genre il m'a affecté comme ça. Et voilà. Et maintenant vient les films. Et ça, les films, ils rajoutent une couche sur le perfectionnisme dans l'amour romantique du coup. Parce qu'en plus, genre moi ce que je trouve trop drôle, enfin pas drôle mais en mode, je me suis rendu compte que genre les films, les séries, les livres, etc. La plupart parlent de quoi? Parlent de la romance avant le couple. C'est-à-dire genre le moment où il y a de la recherche, où il y a de la drague, où il y a du flirt, tout ça. Là où c'est genre ultra parfait, où genre la romance nous fait vivre des trucs de fou, où on voit la personne ultra parfaite et tout. Et une fois qu'ils sont en couple, l'histoire s'arrête. Mais du coup, je trouve que ça a grave des impacts dans le sens où on n'a plus trop d'exemples de l'amour en couple. On sait pas trop à quoi ressemble et à quoi s'attendre du coup au couple. Et du coup, direct, enfin en tout cas, je trouve généralement dans notre société, quand on pense couple, on est en mode ah mais du coup c'est plus intéressant. Du coup ça devient ennuyeux. On commence à s'habituer à la personne et il n'y a plus de passion et on veut pas ça quoi. Nous on veut ressentir des trucs forts, on veut l'amour-passion, on veut nanana. Et donc du coup, on pense direct au mariage et au divorce. Alors qu'en fait, le couple, on peut le vivre de tellement plein de manières. Et ça, les films, les séries, les livres, ils en parlent pas. Et je trouve ça très dommage. Parce que un couple sain, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et je trouve que moi je suis pour une petite propagande contre l'amour-passion et pour l'amour où on s'ennuie un peu, mais qui est mignon et tout. Et voilà, et normaliser un amour simple, peut-être un peu platonique, mais au moins qui nous détruit pas, mais qui nous fait grandir quoi. Et voilà, et je trouve ça dommage que du coup la culture se concentre que sur le moment où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de et pas le moment où c'est un peu plus platonique et ça peut être je pense très bénéfique. Voilà. Et enfin, ou sinon si les films parlent de couples, ils parlent des couples toxiques ou des couples où on s'ennuie et donc on trompe. Mais du coup ça fait que on va avoir la tromperie, les couples passion toxiques du coup dans nos têtes et on va que penser à ça et donc du coup on va le reproduire et on va l'attirer je trouve. Et c'est dommage parce que du coup on va pas chercher vraiment, en grande majorité, je parle en grande majorité à chaque fois, on va pas chercher un amour sain, mais on va chercher un amour qui nous procure des émotions, même si elles sont négatives pour nous, parce qu'au moins ça nous fait sentir quelque chose, alors que ce genre de choses, ça nous détruit plus que ça nous grandit, encore une fois. Et je trouve ça dommage quoi. Voilà. Et ouais, et donc du coup, en général, je trouve qu'il y a deux tendances dans les films.
La première tendance, c'est un peu la pression de trouver le vrai amour, l'âme sœur. Celui qui va être là pour toute notre vie ou qui va nous marquer, genre le premier amour, machin. Et qui va mettre un peu genre la recherche de l'amour au cœur de notre vie. Parce que j'ai remarqué aussi que il y a beaucoup de gens qui comme moi avant, met l'amour au centre de sa vie. Et dont un de mes parents, genre. Et alors que il y a tellement d'autres choses dans notre vie qui peut nous faire grandir, qui peut nous rendre heureux. Et c'est dommage que les films et la culture et la société nous poussent en fait à chercher l'amour, à penser que c'est ça notre raison d'être, parce que du coup ça nous permet moins bien de développer notre personnalité, de chercher ce qu'on aime, de se développer en tant qu'être humain, en tant que personne. Et quelque part aussi, ça permet au capitalisme, je trouve, de ne pas remettre en question le système. Et pas que le capitalisme, juste la société. Enfin, genre en fait, la société qui nous pousse à faire ça, à mettre la romance au centre de notre vie, nous pousse du coup à ne pas remettre en question la société. Parce qu'on est trop occupé à chercher l'amour, être dans un amour toxique, on fait que de se déchirer, blablabla. Et donc, du coup, ça nous laisse pas l'espace mental pour nous développer individuellement, et donc du coup se poser des questions, et donc du coup peut-être se poser des questions sur la société. Voilà, je pose ça là. Je suis pas la seule à le dire, hein. Il y a beaucoup de personnes qui le disent, de philosophes, de chercheurs, etc. Et je trouve ça trop intéressant. Et voilà, qu'est-ce que je dis là? Les amours trop parfaits. Ah ouais. Cette tendance de trouver le vrai amour, c'est un peu lié avec ce que j'ai dit avant, par rapport au trauma. Genre ça nous pousse à devoir trouver l'amour parfait. Et du coup, quand il y a un petit truc dans le couple qui va pas, c'est que le couple va pas. C'est que, attention, peut-être qu'on est à la limite, peut-être qu'on est à la fin du couple, machin. Alors que non, juste, c'est normal qu'il y ait des trucs qui vont pas, genre, on est deux êtres humains, bien sûr qu'il y a des moments de désaccord, etc. Bref. Et la deuxième tendance que les films montrent, c'est ce que j'ai déjà dit, les relations passion. L'amour, la romance passion. Et que du coup l'amour parfait, l'amour qu'on doit rechercher, c'est l'amour qui nous fait ressentir tous les jours quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Et il montre pas trop l'ennui dans un couple, ou en tout cas quand il le montre d'une façon négative, et il le montre comme genre la raison qui va mettre fin au couple. Alors que en fait s'ennuyer dans un couple c'est comme s'ennuyer tout seul. Genre on a besoin pour après, quand on fait quelque chose avec notre partenaire, ou quand il y a quelque chose d'incroyable, genre cette chose d'incroyable, on la perçoit comme incroyable parce qu'on a vécu des moments de tristesse ou d'ennui, etc. Genre l'ennui n'est pas obligé d'être négatif, comme le montrent les films et les séries, je trouve, et les livres, etc. Genre la culture. Du coup, voilà. Mais du coup, ça laisse trop de place aux amours toxiques et à la normalisation des amours passion dans les films. Et voilà, parce que la culture, bien sûr que ça nous impacte. Et je trouve que on le dit pas assez que les films, ça nous impacte et ça structure notre vision de l'amour, et donc du coup ça structure genre notre rapport à la romance et comment on va le vivre et comment on va le construire après dans notre vie, quoi. Et c'est très dommage parce que tout le monde mérite un amour sain, un amour qui le fait grandir plutôt qu'il le détruit, un amour où on se sent en sécurité, où on n'est pas toujours obligé de, se remettre en question,
Un exemple du coup qui m'est venu en tête, c'est genre la relation entre Nate et Maddie dans Euphoria. Genre, c'est un peu extrême parce que là il y a de la violence physique, mais c'est quand même un exemple. Autre exemple, amour-passion, peut-être l'amour ouf. Mais pas trop non plus parce que encore une fois, genre on voit pas trop leur couple. On voit genre un peu le avant. Enfin on voit plus le avant couple que le après couple. Mais ouais, les couples passion où ils vont s'engueuler, c'est parce que je t'aime tellement, et après l'engueulade, on n'en discute pas, mais on couche ensemble, et genre, ça n'a jamais été aussi bien parce qu'il y a eu la dispute avant, je sais pas quoi. Et en fait, ça, genre, ça a été. Genre, il y a des études qui ont été faites et tout sur l'aspect cognitif de l'amour-passion. Genre, quand on se dispute, quand il y a quelque chose qui va mal, comment dire, genre, après tout ce qui s'est passé de horrible, les disputes, machin, quand il y a un mini truc bien, même après tout, même à côté genre de toutes ces mauvaises choses, notre cerveau va envoyer genre l'hormone de la récompense. Regarde, après tout ce que t'as souffert, là il y a un petit truc bien. Et donc du coup en fait c'est comme si ça nous anesthésiait de tout le mal qu'on a vécu avant. Et donc du coup c'est pour ça qu'on va rester dans l'amour-passion et que même on va devenir obsessionnel par rapport à cet amour. Parce qu'on va toujours chercher cette récompense malgré toute la souffrance qu'on vit quoi. Et c'est horrible. Et les films, la culture, les traumas, tout nous montre ça et nous pousse un peu à chercher ça parce que c'est ça que notre cerveau va chercher, parce qu'il va chercher genre de la dopamine. Parce qu'après, la relation qui est saine, qui va pas te donner genre l'hormone de récompense, quand t'as été habitué à ça, tu vas te dire c'est pas normal, je suis pas récompensée là, je ressens pas assez d'émotions. C'est qu'il y a un problème. Alors que non, il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est sain, ça te fait pas faire des montagnes russes de fou. Et voilà, genre t'as l'impression que tu ressens rien. Alors qu'en fait, non, c'est juste que t'as pas de montagne d'émotions extrêmes. Et donc du coup, tu te rends pas compte du coup de l'amour que tu peux ressentir pour la personne. Voilà. Alors que ces montagnes russes, justement, moi je trouve que c'est pas forcément de l'amour. Genre c'est juste, ça te fait ressentir des émotions d'amour, on va dire, d'attachement. Mais moi je trouve que c'est plus de l'obsession et... Ouais, c'est pas du vrai amour, moi je trouve. Ah oui. Et autre exemple, je sais pas si vous connaissez l'animé Blue Spring Ride. En gros, c'est genre une histoire d'amour entre un mec, un bad boy, un peu mystérieux et tout, et une meuf, genre ils se connaissaient genre ils se connaissent du collège et tout. Et lui il était en kiff sur elle, mais elle se rendait pas compte, je sais pas quoi. Et quand elle se rend compte qu'elle est en kiff sur lui, et en fait il est grave mystérieux. Et en fait, genre j'ai relu ça, je sais plus quand, mais genre avec ma nouvelle vision de l'amour, et j'étais en mode, mais en fait il la traite comme une merde. Et du coup voilà. Et sauf qu'il la traite comme une merde, en mode il l'ignore, il lui dit pourquoi tu te maquilles, genre ça te va pas, machin, genre wesh, t'es qui pour me dire ça en fait? Je fais ce que je veux en fait, genre. Bref, horrible. Et après, il va faire un truc trop mignon, et on va être en mode en fait il est trop mignon, en fait c'est parce que il souffre, genre faut le comprendre et tout. Alors que non, genre du coup ça nous fait oublier tous les trucs horribles qu'il lui a dit, alors que wesh, on mérite pas ça, enfin genre le personnage principal mérite pas ça, et enfin genre nous on mérite pas ça, on mérite pas qu'on dise des trucs horribles et après la personne fait un petit truc, genre elle nous fait un petit compliment et ça va prendre des proportions parce que du coup on va avoir l'impression qu'on a de la valeur parce qu'il nous a dévalorisé avant. Non, faut pas oublier que la personne nous a dévalorisé. Bref, je trouve que ce schéma est grave mis en avant par les filles. Et donc du coup ça a des conséquences sur nos vies réelles et c'est un gros problème. Ah ouais, j'ai mis un autre exemple encore plus hardcore, After.
J'ai jamais regardé, hein, mais de tout ce que j'ai entendu, quelle horreur. Et du coup, il y a plein de gens qui sont en mode After, c'est trop bien, machin machin, le mec c'est trop bad boy, oh my god, machin. Alors que, les gars, on mérite pas ça. Personne mérite ça, que ce soit meuf ou gars. Hein. Du coup, voilà. Donc, encore une fois, moi je suis pour une propagande anti-amour-passion et pour les amours sains où on s'ennuie un peu. Genre, pour conclure, tout ce qui va être les traumas, tout ce qui va être les films et tout, ça va nous pousser à chercher un amour qui est parfait. Un amour qui nous fait ressentir des émotions tous les jours, où on voit presque pas de défauts chez l'autre personne, etc. Et donc du coup, ça va mettre beaucoup de pression sur nous et sur le fait de trouver un partenaire parfait. Et donc du coup, ça va un peu nous pousser vers, paradoxalement, hein, vers des amours qui vont être toxiques, parce que c'est des amours qui vont nous faire ressentir des émotions, etc. Enfin, beaucoup d'émotions. Et parce que aussi, c'est ce que les films nous montrent comme un peu l'amour parfait, le vrai amour, etc. Mais donc du coup, ça ne nous pousse pas vers des amours qui vont être plus sains, qui vont être plus platoniques. C'est dommage parce qu'en fait, ces amours-là, beaucoup plus sains, pour notre système nerveux, ça va être beaucoup mieux. Alors que genre les amours toxiques, les amours passion, etc., ou déguisés comme parfaits, ça va être plus destructeur. Et pour moi, ça l'a été quand j'ai voulu... Enfin, quand j'ai un peu vécu ça. En fait, je trouve. Donc voilà, mais encore une fois, enfin, je sais même pas si je l'ai dit, mais l'amour sain n'est pas parfait. Il a beaucoup de défauts, mais c'est justement ça qui fait que c'est humain et qui fait que au final ça reste beau. Moi je me suis rendu compte que pour me protéger et pour pas être blessée, je méritais d'être aimée, donc j'ai tenté l'amour sain. Parce que pendant longtemps je chassais les bad boys, mais les bad boys ils voulaient pas de moi. Et en vrai, c'est un cadeau de la vie, parce que du coup, quand j'ai rencontré mon copain, je me suis dit là pour une fois c'est pas un bad boy, et lui il m'aime vraiment. Et je sais que ça me fait extrêmement peur parce que j'ai pas l'habitude de ça. Et que moi, mon cerveau, il me dit que si je suis aimée par un bad boy, j'ai plus de valeur. Et il me dit pas que si je suis aimée par une personne saine, par une personne douce, j'ai de la valeur. Mais vas-y, je vais quand même tenter parce que je sais que je mérite quelqu'un qui me traite bien. Et j'ai envie d'essayer de voir ce que c'est que d'être aimée par une bonne personne. Et maintenant, ça fait 4 ans que je suis avec lui. Et c'est génial, et c'est pas parfait, on a eu des disputes, etc. Mais ça, j'en parlerai du coup dans un prochain épisode. Et aussi dans ce prochain épisode, je parlerai du fait de passer de cette vision toxique de l'amour à l'amour sain. C'est pas non plus tout rose. Ça a été très compliqué aussi. Ça a été un peu dur, parce que du coup, j'ai remis en question ma propre vision de l'amour. Mais donc du coup, ça a été un peu source d'angoisse. Ouais, du coup, cette transition entre un homme toxique et un homme sain, elle peut être aussi très dure, parce qu'en fait, c'est deux idées qui s'entrechoquent et ça peut être source d'angoisse, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais ça, du coup, j'ai envie d'en parler dans le prochain épisode, parce que y a beaucoup de choses à dire sur ça et c'est super intéressant. Quand j'avais du mal à faire avec cette transition, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en parlaient. Et voilà, donc moi j'ai envie d'en parler aussi. Donc j'en parlerai dans un prochain épisode. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, j'espère dans pas longtemps. J'aime trop ce format en vrai de vidéo, en même temps podcast. N'hésitez pas à donner de la force, je sais pas, liker, s'abonner, tout ça. Et je vous fais des gros bisous. Ciao. Wesh.